Le succès, ça se promener d'échec en échec en restant motivé. C'est avec cette citation de Wisdom Churchill que nous vous disons bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Café Soleil sur la 7 Bouquet Canal Plus numéro 262. Effectivement, ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7. L'émission qui vous donne donc du peps pour votre journée, l'émission de divertissement, l'émission des vacances et également pour vous, chers téléspectateurs, l'émission du donner du rôle de recevoir, bien sûr. C'est ici que ça se passe. Et oui, on est en place pour vous offrir encore 120 minutes de plaisir. N'est-ce pas, Félicité? Bien sûr, Afzal, bonjour et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure de Café Soleil. Aujourd'hui, vendredi, et donc au sommaire de ce tout nouveau numéro, nous avons en première partie le pour ou contre consacré au débat du jour. Ensuite, nous aurons la rubrique Savoir-vivre dans cette émission. Également, nous poursuivrons avec la troisième partie consacrée à notre invité du jour. Et c'est un web humoriste que nous avons accueilli aujourd'hui pour vos chers téléspectateurs. Également, vous aurez la rubrique Buzz du jour dans cette émission. C'est avec ce clip de Boris Kate que nous vous disons bienvenue. Je n'aime que toi, quoi qu'il arrive je serai là, dans le pire comme dans le meilleur, bébé n'aie pas peur, bébé je jure je n'aime que toi. Yeah, Boris Kate, Rio Papa, VK. Baby, t'es l'enjeu de ma vie, t'es ma plus belle mélodie, je peux mourir pour toi. Chérie, t'es ma joie, t'es mon bonheur. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Je peux tout faire pour toi. Yeah, today night today, Mila so essayé, ils verront que nous deux. Yeah, yeah, today night today, Mila so essayé, ils verront que nous deux. Baby, my baby. Donc cette collaboration de Vika et de Boris Kate que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Café et Soleil. Et bien sûr, depuis au moment où on a commencé cette aventure, et vous kiffez déjà, vous allez encore kiffer plus que ça.
Ah oui, on est encore en place. Et quand je dis on est encore en place, il s'agit bien sûr de la Dream Team. De qu'est-ce qu'il s'agit aujourd'hui? Félicité. Et oui, à ma droite, elle est là, elle est en place pour la rubrique Espace Beauté. Jade, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Bonjour, Jade. Ça va? Oui, ça va très bien. Le week-end s'annonce déjà, alors je suis très contente d'y rentrer. Today is Friday. Yeah, today is Friday. Today is Oh my Friday, God. so. Oh my God, it is the day of Commonwealth. Yes, so we have And to they speak tell me that English. to speak English. Yeah. It's very good. So today, Thank you to. Vas-y, Thank you Jade. to, Salut déjà des quartiers. okay. Yes. Greet the culture. I just want to greet some. Oh my lord. Hey. Culture. Okay. Alors, aujourd'hui, quand on parle de Commonwealth, c'est pas que l'anglais, hein, mais il faut également parler aussi dans sa langue maternelle. Oui. Aussi. Il y a ça aussi, ou bien. Hein, est-ce qu'on peut faire ça? Je suis le seul habilité à parler anglais. Dans ta langue maternelle. Il faut dire bonjour dans ta langue maternelle. On va voir. Ok, Mdogbena Amisiame. C'est ta langue maternelle? Oui. D'accord. Mdogbena Amisiame qui est comme il est dit, peut nous pas dire Mdogbena Amisiame. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. You, in your maternal language. Go. Hello. 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 Hello, everybody. I hope you all are. Yes. It is your mother language? Of course, yeah. Your mother is from where? Listen, my dad is Ghanaian, so I'm also Ghanaian. Okay. Yeah. Yeah, if you want to speak English Ghanaian. Don't speak college Ghanaian, college English. So Nadej is my sister. Very Yeah. Yeah. Okay. You're my sister. Yeah. Come. So you want me to speak? In a blue. Okay, let me try. Okay. Try. And you, my dog bena todi no lao Didi Pelupo moto ndina mi mekani dibe mi efonwe. Restez avec nous. Viens les coups no premier. Ok, viens les coups pour les vies. Et nous you, Promis. the next Bonjour. boy, the next guy of the plate. Bonjour, félicité. Comment tu... Ça va? C'est ça langue maternelle ça. Non. Non, mais c'est maintenant qu'il va, répondre. Voilà, in your mother language. Vas-y. Ma problème est de Bena TV cette fois du Je suis. Je sais que c'est ta langue maternelle. Oui, c'est ça. D'accord, vas-y. Quoi gagner du journal, il y a café soleil, il faut on a mené, il y avait mis à gamin, nous premiers non café soleil, il y a pas les camions qu'on connaît quoi, rubrique au galé, il y a buvait et gagner Tony, alors que bon coup maintenant ma et il y a hado me bonne alors savoir vivre, pas les camions blonés quoi, mi a gagné dit week-end à bonne nuit quoi, ah, il y a non mi a dit. Donc Bena Kodo mais Me de Bena Sophie Pe, me de Bena Virginie qu'on a quoi à le peu de numéro là si toi. Ah, ça c'est ta langue. D'accord. Donc Bena Juro. Ok, voit bien où elle est kilo. Donc quand y a les bien to kwenta ok kim de bien ni koda ko ya di do ngome ba ko do Sophie Pe to kilo. Et du gare? Et du gars. Tu vas dîner néné. Et nous avec mes nos kakabo donc ils ont les deux bien Guinée to kiki spécialement les deux bien Bruno. OK, d'accord. Bon, si c'est comme ça, quand on parle sa langue maternelle, moi je parle ma langue maternelle. D'accord, bon. Excusez-moi, c'est ma langue maternelle. D'accord. Donc, après. Bon. Mon grand m'a dit, on m'a dit, On m'a dit de ne pas trop rire. Afzal, pardon, ne me pousse pas à bout. Attention. Je ne vais pas rire. Mogona majana mbringa tere mugolisa mezemi mugiti mezemi mi do muwe agwa zongo minga neda mezemi miwe kra mezemi mbringa tere mezemi jo mbende de télé TV7 bokada mbe bibiga yasese Café Soleil, bang berege de lundi à vendredi, de 11h à 13h. Avec peut-être bout du mois, beaucoup de 13h. Maman, à la fiamblée. C'est vendredi. C'est vendredi. Et puis, comme on a l'habitude de dire, c'est le. Comment vous appelez le. Commonwealth Day. Commonwealth Day. On va parler dans sa langue, dans les langues. Diversifier les langues. C'est ça, non? D'accord. So, let's go. And who can tell me how we say in English, nulle part ailleurs? Nowhere else. Okay, yeah. Nowhere Vas-y. else. Nowhere Else. else. Yeah. You? Nowhere else. You? Nowhere else.
You? Nowhere else. Mais Qui suis-je pour dire non? You tous, you are false. Assez nulle part ailleurs où. That means nowhere else. Ah, Ok, on ici, peut non. reprendre, s'il te plaît. On peut reprendre. In English? Yeah. Ah. Nowhere else. This thing we don't do this thing Nowhere else. Thank you very much, ladies and gentlemen. So, c'est le moment donc de passer donc aux rubriques. À la toute première rubrique. Ah, justement, à la toute première rubrique Voilà. de ce jour. Il s'agit bien sûr de la rubrique pour ou contre. Pour ou contre, c'est la rubrique consacrée au débat du jour. Et aujourd'hui, nous vous posons la question à vous, chers spectateurs, et à nous également sur ce plateau. Est-ce que vous êtes pour ou contre les piercings? Voilà, j'ai bien épelé, c'est ça? L'anglophone. Le piercing, mais on Oui, écrit le piercing, mais on lit Voilà, le piercing. le piercing. Alors, on veut savoir si vous êtes pour ou contre les piercings. Les piercings, oui, vous savez, c'est cette manière-là de se trouver soit les oreilles et de On a mettre... quelques photos illustratives des piercings. Voilà, ils sont nombreux. Voilà. Voilà. Les piercings, c'est ça, à peu près. Mais maintenant, il y en a encore d'autres également qui, pour se faire plaisir, mettent des piercings un peu partout sur le corps. D'autres qui le mettent entre les dents, voilà, sur la langue. D'autres qui le mettent également sur, comment vous appelez, voilà, vous voyez les images. Et d'autres également qui le mettent un peu partout sur tout le corps, le nez, voilà, les piercings. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre les piercings? Vos avis nous intéressent donc sur ce sujet. Vous pouvez donc nous écrire via WhatsApp sur le plus 228 70 53 35 35. Vos avis sur le piercing. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Oui, on peut mettre des piercings. Voilà. Maintenant, pour ceux qui en mettent encore en plus, ceux qui sont fans donc des piercings, d'autres qui en mettent là, d'autres le mettent là, un peu partout sur le corps. Et à des endroits même où on ne peut même pas imaginer, ils mettent du piercing. D'accord. Ils font du piercing, voilà. Ils ne mettent pas de piercing, ils font du piercing. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre Chers téléspectateurs, vous pouvez également réagir en appel direct sur le 70 53 34 34. Vos avis sont également attendus dans les commentaires sur le live Facebook sur la page de la TV7. Alors, moi, je suis pour le piercing, mais dans la mesure. Dans la mesure, parce que moi-même, voilà, j'ai mes oreilles perforées depuis... toute petite. Là, et c'est généralement, exactement, généralement, c'est ce qui se fait dès que vous êtes fille. On vous naît fille, on vous perce les oreilles, voilà, et tout. Donc, je suis pour, mais à partir du moment où ça devient, enfin, on exagère, ça devient du faire pour faire, parce que il y a des gens qui ont les oreilles perforées, oui. Maintenant, il y en a qui ont les nez perforés. Ça encore, je suis pour. Mais quand je vois les gens, par exemple, perforer la langue, les lèvres, par ici, voilà, et puis au niveau du nombril également, exactement la langue, et puis au niveau du nombril, quand je pense en fait aux problèmes liés par exemple aux complications, aux infections qu'il peut y avoir, je me dis en fait que restons dans la limite en fait, je me retire. Sinon la limite pour toi c'est juste les oreilles. Les oreilles, le nez aussi. Bon, moi je l'ai pas fait, mais je trouve des personnes qui le font. Certaines personnes qui le font très joli, ça leur va bien. Donc, je suis pour dans la mesure, dans la limite. D'accord. Pour, dans la limite. Jade. On a un appel en cours et c'est chaud. Bah, voilà. Ouais. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? Ben, on l'a perdu. Jade, et il va nous revenir. D'accord. J'ai également un avis partagé là-dessus. Je suis pour dans le cadre où c'est limitatif. Par exemple, si dès l'enfance, comme on le dit, comme Nadège vient de le dire, on vous fait, comment dit-on, perfore les oreilles pour, voilà, y mettre des boucles d'oreilles là-dedans. Et aussi dans le cadre où il s'agit d'une démarcation sociale, c'est-à-dire quand vous appartenez à une ethnie ou bien à un groupe social, comme l'une des images illustratives qu'on vient de montrer. Voilà. Il y a voilà. Un peu comme la scarification. Effectivement.
Voilà. Les parts, c'est un peu comme la scarification aussi. Voilà, comme la scarification et le tatouage. Quand, comment dit-on, le piercing est, comment dit-on, un indice ou bien un indicatif à titre d'appartenance ethnique, oui, dans cette mesure, je suis pour. On a un autre appel en cours. J'adore ce que tu dis. Oui, oui. Alors, oui, c'est bon. On est bon. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ça va? Allô? Oui, allô, bonjour, ça va? Ça va bien. Alors, D'accord, le nom et le quartier duquel vous nous appelez? C'est MFA de Tatié. MFA depuis Assier, notre cher MFA. MFA, comment tu vas? Très bien. Super. Alors, dis-nous, est-ce que tu es pour ou contre les piercings? Alors, je suis pour. D'accord. Dans la mesure que ça ne devient pas anarchique sur tout le corps. D'accord. J'ai pas entendu. Elle est pour dans la mesure où ça ne devienne pas un truc où qu'on fait sur tout le corps. D'accord, d'accord. Dans la mesure, comme Nadège. Alors, merci beaucoup. Alors, MFA, à part donc les oreilles, est-ce que tu t'es percé quelque part d'autre? Non. Non? Ok. Merci beaucoup, MFA. Et continue toujours pas rester fidèle à Café Soleil. Bonne journée. Alors, oui. Oui, donc je disais que je suis pour si c'est dans cette mesure-là. Quand il s'agit d'une appartenance sociale ou ethnique, oui, là je suis pour. Mais je suis contre quand on fait dans l'exagération. Voilà. Quand, par exemple, la personne met les piercings un peu partout sur son corps, sur la langue, au niveau de l'arcade sourcilière, au niveau de... je ne sais pas comment appeler ici. Entre les dents. Entre les dents, voilà. Sur, comment dit-on, au niveau du nombril, ainsi de suite. Personnellement, moi, je trouve ça... exagéré, abusé. Et ça... entre parenthèses, catégorise la personne. Voilà. On lui colle une étiquette. Voilà, on lui colle une étiquette. Et... Un peu comme les tatouages aussi. Oui. Donc, dans cette mesure, je suis contre. Et mis à part ça, il y a également les risques d'infection dont Nadège également vient d'en faire mention, qu'on doit, comment dit-on, revoir. Et quand il faut faire ce genre de piercing, aller tout naturellement chez un professionnel pour pouvoir le faire ainsi de suite. Donc voilà. Super. Merci, si vous le permettez, on te le permet. Oui. Il avait très hâte de prendre la parole même. Alors merci beaucoup. Je pense que je ne vais pas aller dans un sens contraire à ce qu'elles viennent de dire. Les piercings, dans un premier temps, quand on prend les oreilles, la presque totalité des filles quand même ont les piercings, ont les oreilles quand même percées. Bon, on voit aussi quelquefois les hommes qui le font et tout. Le piercing des oreilles, je ne suis pas contre. Et à part ça aussi, comme elle vient de l'évoquer autant pour moi, il y a de ces groupes sociaux-là, de ces ethnies-là où pour marquer l'appartenance, on fait de ces piercings-là. Maintenant, une fois que les oreilles sont percées, d'accord, une fois que vous appartenez à un groupe donné, d'accord, maintenant, au-delà de ça, pour une raison que j'ignore, on se fait percer le nez, je ne sais pas, le nombril et tout. Moi, particulièrement, je n'aime pas trop. Et aussi, comme Jade vient de le dire, il faut éviter certaines choses, surtout quand vous ne voulez pas qu'on vous colle des étiquettes. Vous voyez un peu, quelquefois quand vous rentrez dans certains milieux, juste à cause du piercing déjà, on a des appréhensions sur vous, on a des jugements sur vous qui ne sont pas nécessairement vérifiés. Je vais chuter aussi par le fait que les piercings sont contre-indiqués pour un certain nombre de maladies. Lorsque vous souffrez de certains maux, il y en a plein, je ne vais pas les citer, mais les piercings sont contre-indiqués. Donc si l'envie vous prend à un moment donné de faire les piercings, en tout cas renseignez-vous au maximum, sachez bien à quoi vous attendez, dans quelles conditions le faire, parce qu'après tout, même si on se dit on n'aime pas nécessairement, ça n'empêche pas certains quand même de le faire. Je pense que je vais m'arrêter là. Oui, vas-y. Oui, dis-moi, Promise, en tant qu'homme, est-ce que tu es pour ou contre le piercing des hommes? Ça reste mon avis personnel, je n'aime pas. D'accord. Donc tu es contre le piercing des hommes? Oui, je n'aime pas. D'accord. Super. super. Bah moi et toi, Nadège? Pour les hommes? Les hommes?
Bon, après, c'est une question, moi personnellement, je n'aime pas, mais si un homme veut le faire pour, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, ça reste son choix. Super, ça reste son choix. Et quel est le choix donc de Jade? Je rejoins Nadé, c'est un choix personnel. Donc, si c'est un choix personnel, mais toi, est-ce que quand tu vois un homme se percer avec les oreilles, avec un piercing, surtout, hein, moi je parle plus des boucles d'oreilles que des oreilles. Est-ce que ça te fait quoi? Tu trouves ça bien, cool? Quand ce n'est pas dans l'exagération, quand c'est discret, ça va. L'exagération, c'est quoi? C'est quand on met les boucles d'oreilles qui sont comme la vache qui rit là. Oui. Voilà. Il y a des gens qui perforent de là, par exemple, à là. C'est-à-dire que ça fait plus de 12 ou je sais pas moi, 15 perforations. Ça rentre dans l'exagération. Et généralement, l'éducation que nous avons reçue, ça ne... Voir un homme avec les boucles d'oreilles, ce n'est pas dans notre éducation. Il faut quand même le reconnaître. Donc, déjà, quand tu vois la personne, ça renvoie en premier temps à autre chose, comme elle vient de le dire. Vous catégorisez la personne maintenant. Après, voilà, on comprend quelquefois. Et puis voilà, sinon, généralement, voir les hommes avec des piercings, ça renvoie à des... Enfin, je sais pas, on catégorise les gens, tout simplement. Effectivement. Okay. Et puis pour peut-être ajouter quelque chose à ce que Nadège vient de dire, ça varie aussi selon les sociétés et les communautés. Peut-être à certains endroits, c'est accepté, voilà, les hommes peuvent se percer les oreilles, il n'y a pas de souci, ils sont acceptés à n'importe quel endroit. Mais quand nous revenons dans d'autres sociétés, déjà, quand vous faites ça, il y a des appréhensions. Je précise que ce n'est pas nécessairement justifié, mais ce que la société, en fait, accepte dans une certaine mesure. Lorsque vous sortez de la mesure, déjà, on a des jugements sur vous. Donc, pour être clean et puis se mettre à l'abri de certains jugements, certaines appréciations, je pense qu'il faut se préserver de certaines choses. Il faut se préserver de certaines choses. Et moi, personnellement, je pense que, en ce qui concerne les piercings, je suis pour. Je suis vraiment pour les piercings, mais tout comme ce que vous avez dit également, il ne faut pas faire des piercings exagérés. Maintenant, après, quand vous dites qu'il y a des piercings qu'on fait au niveau de... Il y en a qui tolèrent jusque les piercings au niveau des oreilles. Oui, d'accord. Moi, je parlais encore plus que ça. Moi, je suis pour le piercing au niveau du nez. Oui, parce que dans certaines traditions et religions, c'est ça qui fait la beauté d'une femme. Et pourquoi est-ce qu'à la base, on dit de percer juste les oreilles? Parce que, voilà, quelque part d'autres, c'est juste les oreilles. Mais pour d'autres, on dit, vous devez lui percer et les oreilles et le nez. Donc, vous allez voir que souvent, chez les Antgriffe, les femmes musulmanes, souvent, elles ont souvent le nez percé. Le nez percé, c'est ça qui fait également leur beauté en quelque sorte. Leur charme. Et pour aller encore plus loin, vous allez voir, des fois, il y a des femmes hindoues qui, quand elles percent le nez, elles relient ça jusqu'aux oreilles avec le truc là. C'est ça qui fait également leur charme, leur beauté. Maintenant, il y en a qui percent. Moi également, j'aime bien ceux qui percent le bas de la lèvre plutôt. Le bas de la lèvre. Et ça donne une certaine... voilà. Maintenant, après... C'est la coquetterie. Il y a certaines parties du corps... Et sincèrement, les gars, il ne faut pas qu'on se voit la face. Voilà. Si vous voyez une femme qui se perce le nombril, à qui est-ce que ça ne fait pas genre dans la tête? Genre pour dire. Ah, mon gars. Des effets. Ça ne fait pas d'effet. D'accord. On en passe. Ça ne fait pas qu'on en passe. Maintenant, après, il y a certaines parties qui sont un peu exagérées. Peut-être tu vois quelqu'un se percer jusque tu vois entre les... Moi, je pense que ce sont des zones un peu dangereuses. Dangereuse plutôt. Alors, tu vas là, tu vas même dans la bouche, la langue. Je me demande comment est-ce que la personne arrive à manger. C'est-à-dire que, vous savez, c'est pas que le haut, hein, il y a également, ça sort également en bas là-bas aussi. Donc je me demande comment est-ce que la personne arrive à manger, hein, c'est-à-dire que tu veux manger, comment est-ce que tu arrives à faire. Si c'est que c'est pour faire du piercing à des endroits où ça va te déranger un peu, je pense que c'est un peu compliqué. Sinon, en somme, moi je suis pour, et maintenant en ce qui concerne le piercing des hommes, moi, comme vous l'avez déjà dit, moi, ça ne me dérange pas qu'un homme se perce les oreilles. Maintenant, après, c'est ce qu'il met dans ses oreilles. C'est ce qu'il met dans ses oreilles. Si c'est exagéré, il y en a qui mettent juste des boucles d'oreilles tellement... Tu ne comprends pas. Mais il y en a qui le mettent vraiment assez classe, sophistiqué. C'est nickel, en fait. C'est juste une manière de mettre un truc qui brille à l'oreille. Vous allez voir souvent, hein, dans d'autres cultures, il y a de ces hommes qui sont percés depuis la naissance, mais c'est pour des raisons précises en fait, vous voyez. Donc moi je suis pour le piercing, je suis pour, et comme vous l'avez dit également, pas totalement pour quand c'est exagéré. Des messages commencent donc par pleuvoir.
ici sur le 70 53 35 35 via WhatsApp. Un message de notre très cher fidèle à cette émission. Il s'appelle Fayed. Bonjour Café Soleil. Bonjour. Bonjour. Pour ma part, je suis pour. Peu importe la partie percée, même si c'est dans l'exagération, chacun est libre de se sentir bien dans sa peau tant que ça nuit et nuira pas à la santé, il n'y a pas de problème. Pour la colle de l'étiquette, pour moi, c'est un vice africain qu'on doit bannir. Il y a des personnes qui reflètent ce qui ne sont pas. C'est pourquoi c'est mieux de ne pas catégoriser. Merci Fayed pour ton avis. Le plus 225, c'est la Côte d'Ivoire. Ils nous écrivent depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour à la communauté ivoirienne. Bonjour Café Soleil. Moi, c'est Agnès. Depuis Côte d'Ivoire. Agnès depuis la Côte d'Ivoire. Bonne émission à vous tous et bonne journée. Merci. Merci beaucoup à toi Agnès. Merci Agnès. Et dis-nous de quelle localité de la Côte d'Ivoire tu nous écris. Bien de choses également. Si vous nous suivez depuis la Côte d'Ivoire, bien de choses à la population de Yopougon, de Trècheville, d'Adjamé. Voilà, ils sont nombreux. De Yamoussoukro également. On dit bien de choses à la population de Yamoussoukro, à Gagnois. À Gagnois également. Tu connais Gagnois? Ah ouais, je connais Gagnois. Bien de choses à la communauté de Gagnois également. Interagissez avec nous sur le thème. Merci beaucoup à toi Agnès et chers amis. S'il n'y a pas grand chose à dire, on va clore ce débat de piercing là. D'accord. Et on va passer à la prochaine rubrique. On profite également pour faire un clin d'œil spécial à Tata Josiane qui nous suit très bien, qui est calé, scotché, branché. Un message qui nous vient depuis le plus 33. Le plus 33. La France. Bonjour, c'est Tata Brune. Je suis pour, même si je ne suis pas percé, les gens font ce qu'ils veulent, tant qu'ils trouvent ça bien. C'est en disant que les gens percés ont une étiquette qu'on leur en donne une. Alors, on a un appel en cours. Allô? 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 Allô, bonjour. Allô? Ben, je pense qu'on l'a perdu et il nous reviendra. Alors, donc, on était avec Tata Brune. Tata Brune nous dit, je suis pour. Même si je ne suis pas percé, les gens font ce qu'ils veulent tant qu'ils trouvent ça bien. C'est en disant que les gens percés ont une étiquette qu'on leur en donne une. Si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, au fond d'eux, alors il n'y a pas d'histoire d'étiquette. Aussi, les apparences sont trompeuses. N'oublions pas que les piercings peuvent s'enlever. Voilà. Merci beaucoup à Tata Brune qui nous écrit depuis Perpignan. Merci beaucoup à vous. Voilà. On continue donc cette émission. Si Tata Josiane pouvait nous donner également son avis sur l'histoire de piercing, ça va être trop bien. Elle nous écrit soi-même, ne donne pas son avis sur les thématiques. Alors, les amis, je pense qu'on va donc clore ce débat de piercing. Et on va passer donc à notre deuxième rubrique de la journée. Tata Josiane, donc toujours quand on parle d'elle, voilà, elle répond toujours. Bonjour le plateau, merci pour le coucou. Bonne émission à vous, merci Josiane. Beaucoup. Merci beaucoup, Tata Josiane. C'est le week-end. Faut pas nous oublier. Ah, ou bien. Ah ouais, par contre, elle dit qu'elle est contre le piercing. Voilà, Tata Josiane dit qu'elle est contre le piercing. Alors, dernier coup de fil. Dernier coup de fil. Hein. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, le nom et le quartier duquel vous nous appelez? C'est Ayola depuis Diagblé. Ayola depuis Diagblé, d'accord. Pour ou contre le piercing? Pour. Tu es pour? Allô? 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 Il est pour, sans donner de détails. J'aurais bien voulu lui demander est-ce qu'il est pour également le piercing des hommes, mais on l'a perdu. Merci Ayola, beaucoup. depuis Diagblé, reviens-nous peut-être dans une autre rubrique, parce que là, on est en train de clôturer la rubrique. Pour ou contre, vos avis également nous intéressent sur nos pages Facebook. Vous pouvez donc continuer toujours par interagir donc dans le direct et laisser également des commentaires. Abonnez-vous surtout aux pages donc de la TV7. Merci beaucoup. Ce sera tout. On se donne rendez-vous. C'était le dernier appel. On se donne rendez-vous pour la prochaine rubrique. Savoir vivre, c'est juste après. Ah, il a forcé de rentrer. Allô, bonjour. Oui. Oui, c'est Ayola, c'est qui? Oui. C'est Philippe. C'est qui? Oui.
Alors, la connexion n'est vraiment pas bonne. Je pense qu'on va retrouver Ayola après, hein, parce que là, voilà. Si possible, tu nous laisses un message sur WhatsApp sur le 70 53 35 35. Merci beaucoup pour ton appel. Voilà, un dernier message pour clore. Il dit bonjour, Café Soleil, c'est Monsieur Asamoah. Je suis contre, car le créateur n'a pas autorisé ces exagérations impures. Merci beaucoup à vous, Monsieur Asamoah, donc pour votre intervention sur la thématique. Continuez toujours par être fidèle à l'émission Café Soleil. Et dites-nous prochainement de quelle localité est-ce que vous nous écrivez, histoire de faire un coucou et de savoir jusqu'où est-ce que vous nous regardez. Merci beaucoup. C'est la rubrique Savoir vivre, juste après ceci. Des conseils pour savoir vivre en société, on en parle bien sûr dans cette émission Café Soleil et c'est l'affaire de Promise. Bon bébé, Promise, rebonjour. Rebonjour, félicité. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi tu fais rebonjour, félicité. Non, il le fait avec une certaine sérénité, calme, charisme. C'est assez tu vois le genre si c'est qu'il avait des cheveux qui tombent, il fait genre. Bonjour. Bonjour, Promise. Bonjour, Abzal. Alors, tu as quoi pour nous aujourd'hui, vas-y. Alors, encore un plaisir de partager ce instant avec vous. Et on va parler comme on sait de faire de savoir vivre. Et aujourd'hui, alors, je vais y aller de cette manière. Nous avons partagé assez d'astuces cette semaine et lorsque nous évoluions, nous avons remarqué que chaque fois, le sujet du cadre professionnel revenait. On rattachait chaque fois certains sujets que nous avons évoqués au cadre professionnel, ce qui illustre que à chaque fois, on a ce désir-là, quand même, ce souhait-là d'être en bonne relation, en relation apaisée avec nos collègues et tout. Après tout, nous passons près du tiers de la journée avec ces personnes-là au boulot, 8 heures par jour. Nous passons au boulot. Donc, il est important de rester en bonne relation, en relation apaisée avec nos collègues et tout. Donc, aujourd'hui, nous allons partager 3 astuces, 3 choses rapidement pour être en relation apaisée, pour avoir de la concorde avec ses collègues au boulot. Donc, c'est avec ça que nous allons aller. 3 choses, exactement. 3 choses exactement. Pas plus. Pour que je sois bien avec les gars. Voilà. À travers ça, je veux voir si est-ce qu'il y a des manquements dans mes comportements. Effectivement. On va me corriger. Mais si je vois que tout est bien, c'est bon. Et on se met d'accord qu'il n'y aura pas de règlement de compte aujourd'hui. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Voilà. Alors, Afzal, la première chose que nous allons dire, c'est de savoir choisir ses mots lorsqu'on s'adresse à ses collègues. Parce que vous savez, les mots, c'est tout comme des épées à double tranchant. Ça peut construire et de la même manière, ça peut blesser. Et aussi, il y a des choses que vous pouvez dire à certaines personnes. Elles acceptent sans souci, mais ces mêmes mots envers d'autres, en fait, ça va créer tout de suite des ennuis, des incompréhensions, des mésententes. Donc, il est bien séant de bien choisir les mots, en fait, avant de s'adresser à un collègue, que ce soit quelqu'un avec qui tu partages le bureau, que ce soit un supérieur, que ce soit, je ne sais pas, mais il faut toujours bien choisir ces mots dans le cadre professionnel. Voilà, je profite pour faire un clin d'œil spécial à Amiral. Voilà, se connaîtra de là où il ou elle est. Amiral, salut. D'accord. Le message. Ah bon. Elle a reçu le message, j'espère. C'est elle. Pas de règlement. Il n'y a pas de règlement. Ah, ok, bon, Amiral. Amiral s'est ressenti aussi dedans positivement parce qu'il dit ah oui, c'est vrai. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que Amiral a reçu. Amiral. Alors, dans la même perspective, je vais ajouter quelque chose pour dire, il faut aussi savoir quelquefois garder le silence ou bien garder le calme lorsqu'on est en colère. Parce que quelquefois, en colère, on sort certains mots et après, quand on y réfléchit, on se dit pourquoi j'ai dit ceci, pourquoi j'ai dit cela. Donc, pour toujours savoir choisir ces mots, pour toujours savoir comment bien s'adresser à ses collègues, il est bien séant quand même de garder le calme. C'est vrai, quelquefois... Être calme comme moi. Pourquoi pas? Donc, il est bien de garder le calme et trouver... Ça peut aller. Garder calme comme moi. Elle n'est pas calme. On y va. Et bien choisir les mots, voilà, trouver comment procéder pour gérer la situation. Alors, la deuxième chose, c'est savoir reconnaître ses erreurs. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tout le monde a raison.
Voilà. Personne n'a tort. Personne n'a tort. Alors, dans le cadre professionnel, il faut reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Et ça ne s'arrête pas qu'au cadre professionnel, même au-delà, personne n'est parfait. Donc, il arrive des fois qu'on fasse des erreurs. Et lorsqu'on commet des erreurs, il faut avoir l'humilité de reconnaître que ici, sur ce point-là, j'ai tort et je dois rapidement présenter mes excuses, en fait, à mon ami, à mon collègue, pour éviter que cela ne se dégénère. Donc, pour garder l'ambiance, pour être en relation apaisée, pour toujours bien évoluer, pour que le cadre professionnel soit aussi agréable pour nous tous. Parce que, je disais tantôt, on a toute une marge de la journée à partager avec ces personnes-là. Il n'est pas du tout bien de garder une dent par rapport à certaines personnes, bien d'avoir une dent par rapport à certaines personnes et tout. Tu vas voir que tu seras au boulot, mais tu ne seras pas certainement épanoui. Tu ne seras pas en concorde avec les gens avec lesquels tu partages ta journée. Donc, il est bien de reconnaître ses torts, ses erreurs et puis trouver la bonne manière pour régler ça, pour que l'ambiance, en fait, soit toujours agréable. Je vais terminer. Savoir vivre, ça. Savoir vivre avec tout le monde, avec ses collègues, en fait. Et puis, je vais finir sur ce point. Il faut éviter très souvent de tutoyer lorsque nous sommes dans le cadre professionnel, sauf si la personne te le permet. Parce qu'il y a certaines personnes qui perçoivent cela comme du manque de respect. Vous voyez un peu. Donc, si la personne même ne t'autorise pas à le tutoyer, il faut aller à le tutoyer. Voilà. Petit carambolage. Excuse-moi. À le tutoyer. Il faut utiliser le vous. C'est respectueux, c'est posé et puis tout le monde se sent à l'aise. Vous voyez un peu, dans une certaine mesure, la personne ne te le permet pas, bien dans votre cadre, c'est permis, bon, vous pouvez y aller. Mais une fois qu'il n'y a pas cette permission-là, allez avec le vous. Et puis c'est simple et puis c'est agréable. Donc ce sont les trois choses que nous allons partager rapidement. Je rappelle, savoir choisir ses mots, savoir reconnaître ses erreurs, ses torts et puis utiliser le vous lorsqu'on est dans le cadre professionnel avec ses collègues. Est-ce que tu me permets? Alors, par rapport au dernier point, le fait de tutoyer, même entre collègues, on se vous voit, c'est ça? Voilà. Moi, je pensais plutôt entre collègues. Je sais que voilà, vos supérieurs hiérarchiques, oui, vous voyez les. Mais entre collègues, je pense plutôt que le fait de tutoyer apporte une certaine familiarité et tout ce qui va avec. En fait, au premier abord, si vous n'avez pas déjà une familiarité, peut-être à un certain niveau, en fait, c'est bien de vous voyer. Donc, si vous développez une certaine amitié et que vous le permettez à un certain niveau, là, ça passe. Vous voyez un peu, mais de manière professionnelle, ce qui est adapté, c'est de se vous voyer. Ok, merci beaucoup, monsieur. Ce n'est pas sorti, hein. C'est un lapsus. Merci beaucoup, Promise, pour votre intervention. Est-ce que vous permettez que je vous Justement, parlons de ça. Est-ce que ça doit s'appliquer dans tous les cas? Parce que ici, sur le plateau... dans des collègues, on doit se voyer. Non, je pense qu'ici, on est relax. Voilà. Il y a cette autorisation-là de se tutoyer. Donc, on y va sans souci, quoi. D'accord. Sans souci, je le comprends parfaitement. Merci beaucoup. Merci, Afzal. Promise. Seigneur. Merci beaucoup à Promise pour ces infos. Malheureusement, on va se retrouver, donc je parti jusqu'à lundi. Oh là là. Mais bon, quand même, ceux qui sont intéressés par ça, vous pouvez quand même continuer toujours pas suivre l'émission sur Facebook. Je dirais si elle est toujours, et sur YouTube également. Vous pouvez également redécouvrir, regarder encore de nouveau cette émission et surtout la rubrique Savoir vivre pour avoir donc des astuces. Merci beaucoup, Promise. C'est le moment de parler maintenant de beauté. Parce que si pour savoir vivre en société, il faut être beau. Pas forcément. Je vous taquine. La beauté est relative. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Alors, c'est une transition que je suis en train de faire. Prenez ça comme ça. C'est pas facile de faire transition comme ça. Alors, qui parle de savoir vivre, parle de beauté. Non, il n'y a pas de rapport. Nous parlons donc de beauté dans cette émission comme annoncé et ce sera l'affaire de Jade. Jade qui nous parle d'astuces pour être plus belle, plus beau au quotidien. Qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui? Alors, Félicité, rebonjour tout d'abord. Oui, rebonjour. Donc, rapidement, nous allons parler aujourd'hui de l'hygiène plutôt. De l'hygiène. Oui, parce que être beau ou belle n'est pas seulement une affaire de peau ou de visage,
mais les autres parties du corps également font partie intégrante. Bien sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à l'hygiène buccale. D'accord. Au niveau de la bouche. Oui, au niveau de la bouche. Et nous allons partager quelques astuces ou conseils pour pouvoir se débarrasser de la mauvaise haleine. D'accord. Oui. Donc, pour ceux qui souffrent de mauvaise haleine, nous avons quelques ingrédients. Excuse-moi, hein, oui. il y a quelqu'un qui m'a montré une expression sermina là. Je pense que je connais la personne aussi. Pour demander si j'ai eu une mauvaise haleine, en fait. Voilà. Donc, pour ceux qui souffrent de mauvaise haleine, nous avons quelques ingrédients en cuisine ou soit dans la maison que nous ne savons pas nécessairement, mais qui participent ou bien qui nous aident à se débarrasser de ces odeurs-là, de la mauvaise haleine. Donc, nous allons partir avec le clou de girofle. Le clou de girofle. Plein gota. Oui. D'accord. Plein gota. Voilà. Qu'on peut trouver à 50 francs, à 100 francs chez les bonnes dames, partout au marché. Voilà. Donc, le clou de girofle est très odorant et il permet de diminuer la mauvaise haleine. Quand vous prenez, par exemple, un repas. Mais ça brûle, hein? Oui. Ça brûle, mais pas trop. Oui, ça brûle, mais pas trop. Donc, pour diminuer ou réduire la mauvaise haleine, vous allez juste prendre 2 ou 3 clous de girofle que vous allez mettre dans la bouche. Vous allez le mâcher et l'odeur va se répandre dans votre bouche. En même temps, c'est un désodorisant, c'est également un antiseptique. Voilà. Donc, ça permet de tuer les bactéries que vous avez dans la bouche. Et vous allez, en parlant à quelqu'un, vous allez dégager une bonne odeur et ne plus, excusez-moi, suffoquer la personne. Est-ce qu'on peut utiliser la poudre également de clous de girofle? Oui, bien sûr. Vous pouvez également utiliser la poudre. Mais bon, je dirais que le grain même, ce que qu'on vient de montrer à l'écran est beaucoup plus efficace. Voilà, que la poudre en fait. Voilà. Parce que la poudre, on peut toutefois mélanger, ajouter quelques mélanges là-dedans, mais avec surtout celles qu'on achète au marché. Voilà, mais avec ça, vous savez que c'est à l'état pur. Voilà, l'état pur, à l'état naturel. D'accord. Autre chose? Non, autre chose, nous avons également le citron. Le citron? Oui, le citron. Donc, pour également réduire la mauvaise haleine, le citron agit directement sur les bactéries de la bouche. Donc, vous allez presser un citron. Peut-être si vous allez au boulot, vous pouvez le presser dans une boîte. Voilà. Et excuse-moi, mais est-ce que ce dont j'ai entendu parler, ça ne cadre pas plus avec la santé? Non. En fait, c'est vrai que ça rentre dans la santé, mais également, comment dit-on? C'est également un aspect de la beauté parce que vous pouvez être présentable beau, mais quand vous... Excusez-moi. Voilà, est sale. Ça vous salit. Oui, voilà, ça vous salit. C'est clair. Donc, le fait d'entretenir ou bien de parler de beauté n'intervient pas uniquement sur la peau, le visage ou quoi que ce soit. Il faut également prendre soin des autres parties du corps. C'est important. Donc, la bouche aussi fait partie. C'est avec la bouche que je parle actuellement. Donc, si que tu n'étais pas belle, comme ce que tu dis, voilà, s'il n'y avait pas la beauté dedans, je serais déjà tout. Donc, heureusement que ce que je dis est beau. Donc, bien sûr. Voilà, donc le citron également permet de désodoriser et de combattre la mauvaise haleine. Donc, il suffit de presser du citron dans une boîte et de diluer avec un peu d'eau. Et de sucre? Non, ça c'est un jeu de... D'accord. Du sucre, non. De diluer avec un peu d'eau et d'en faire un bain de bouche. Voilà. Chaque fois ou bien... Oui, régulièrement, au moins 3 fois dans la journée. Si vous consommez un repas, peut-être, à l'heure de pause ou soit en matinée, après le repas, vous pouvez en faire un bain de bouche rapidement, rincer la bouche et voilà. À l'heure de pause également et en soirée. D'accord. Voilà. En troisième position, nous allons parler du bicarbonate de soude. D'accord, voilà. Le bicarbonate de soude. soude. Ça, on retrouve en cuisine. Hein.
Effectivement, on cuisine et également, ça intervient dans l'entretien de la maison. Oui. Est-ce que c'est bicarbonate de soude qu'on appelle ACAM? Le bicarbonate est différent. ACAM, c'est la potasse. ACAM, c'est la potasse. D'accord. Voilà. C'est bon à savoir. Hein, parce que... ACAM, c'est la potasse. Donc, le bicarbonate de soude également, vous l'utilisez en bain de bouche, vous le diluez avec de l'eau tiède et vous en faites un bain de bouche. Vous l'utilisez 3 fois dans la semaine. À défaut du citron, vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude pour réduire cette mauvaise haleine. Bien sûr. Voilà. Et oui, autre chose, le 4e point pour terminer, nous allons parler du persil. Le persil? Oui, le persil. Le persil que nous retrouvons dans la salade générale. J'avoue que le persil a une bonne odeur, exactement, un bon arôme. Tu peux l'utiliser pour parfumer, désodoriser la chambre. Ok. Donc, grâce à ces bienfaits dépuratifs, le persil est idéal pour donner une bonne haleine fraîche à la fin du repas ou tout au long de la journée. Mais pour le persil, étant donné que c'est une herbe aromatique, on ne va pas le mettre immédiatement dans la bouche, mais plutôt en faire une infusion. Ok. Voilà. Donc, vous faites une infusion. Pour la préparation de l'infusion, vous pouvez prendre 5 brins de persil, un clou de girofle et de la cannelle. Donc, vous infusez le tout. Avec combien de quantité d'eau? 1 litre d'eau. 1 litre d'eau. Oui, 1 litre d'eau ou un demi-litre d'eau que vous infusez. Après, vous filtrez et vous mettez dans une bouteille. Et vous pouvez l'avoir tout au long de la journée sur vous. Quand vous prenez un repas ou quand vous avez ce problème de mauvaise haleine, vous faites un bain de bouche régulièrement. Et ça va atténuer les odeurs. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai une question pour Jade, oui, si elle me permet. Au niveau du 3e, quand tu parles par exemple de la bicarbonate, au niveau de la quantité, il ne faudrait pas faire attention parce que trop de bicarbonate risquerait de provoquer. Donc, quelle est la quantité en fait recommandée pour mettre dans combien de quantité d'eau justement avant de pouvoir rincer la bouche avec? D'accord. Pour la quantité, il faut prendre une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude et comment on dit, un demi-litre d'eau. D'accord. Voilà. D'eau tiède que vous mettez là-dedans, vous remuez, puis voilà, vous en faites un bain de bouche. D'accord, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Jade, pour toutes ces informations. Je pense que je vais commencer par utiliser ça. Et moi, ce que je vais faire, je vais prendre de l'eau, je vais mettre du citron dedans. Et rajouter du sucre. Je vais mettre un peu de bicarbonate dedans. Et ce peu de persil. Non, on parlait de persil et puis dans l'eau avec du clou de girofle. J'ai pensé à lui parce que je sais que il va mélanger. Non. Tu vas faire l'infusion de trucs là, comment on appelle-t-on, du persil. Voilà, avec du clou de girofle. Tu mets du clou de girofle dedans, tu mets un peu de citron et tu mets bicarbonate. Tu laisses reposer. Non. Tu laisses reposer et après, pendant 3 jours. Non. Non, mais là tu exagères. Non, même pas. Comment on dit ça en anglais? Quoi? Ce que je viens de dire. Tu n'aimes pas la paix. Tu n'aimes pas la paix. Don't want peace, always problems. Ouais, taper ça sur Google. Merci beaucoup, Jade, pour donc ces astuces. Ça fait plaisir. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Et on va passer donc à la prochaine rubrique. On va parler santé. Pas de beauté sans la santé, bien sûr. On en parle dans cette émission. On parle de beauté avec Nadège Ahidja. Nadège, rebonjour. Rebonjour très chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors par ici dans Espace Santé, ça a toujours parlé de bien entretenir son alimentation, surveiller son alimentation. Alors il faut savoir que bien avant qui dit alimentation dit d'abord manger. Donc avant de manger, il faudrait avoir de l'appétit. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 5 choses à faire pour avoir un très bon appétit. Parce qu'il y a des personnes, c'est pas comme si ils voient la nourriture. Il y a la nourriture qui est là, présente, mais ils n'ont pas l'envie de manger
C'est pas si ça vous arrive. c'est pas félicité en tout cas. C'est pas félicité. Donc il y a de ces personnes-là qui souffrent vraiment de l'appétit. Donc la première des choses qui est recommandée, c'est de ne pas sauter les petits déjeuners. C'est très important. Je recommence. J'ai pas bien ne pas sauter, c'est-à-dire ne pas rater les petits déjeuners. D'accord. C'est très important de prendre les petits déjeuners parce que il y a notre organisme en fait qui considère lorsque nous dormons pendant la nuit, il y a notre organisme qui considère ça comme étant jeûne. Et c'est normal parce que quand on dort, on ne mange pas. Donc, il y a l'organisme qui considère comme, voilà, vous étiez en jeûne. Donc, lorsque vous vous réveillez le matin, déjà, il faudrait quand même rompre le jeûne là. Donc, il est important de prendre un petit déjeuner. Et si la voie que j'ai ne me permet pas de faire ça? Si je mange, par exemple, le matin, le petit déjeuner, et que je n'ai plus d'argent pour manger à midi, je préfère m'abstenir et manger à midi. Alors là, ça risque de vous causer des problèmes d'appétit parce que si vous restez longtemps à ne pas manger, c'est un peu comme si ça entraînait votre organisme. Donc, ça peut faire que vous allez voir la nourriture, mais ne pas avoir l'envie, justement, de manger. Ça coupe l'appétit. Exactement. Donc, c'est très important de ne pas sauter vos petits déj, quoi. C'est très important. Alors, le deuxième point, c'est avoir l'habitude de manger en petites portions. Oui, parce que si vous avez des problèmes d'appétit, ça voudrait dire que bon, n'essayez pas de respecter les trois néné et les recommander, parce que ça voudra dire que la donc pour éviter ça, il faudrait manger en petites portions, manger un peu. Parce que c'est un peu quoi. Tu te dis ce sont des astuces pour ceux qui n'ont pas l'appétit. Oui, voilà. Ceux qui souffrent en fait. Tu n'as pas d'appétit. Donc pour pouvoir manger ne serait-ce que quelque chose, mange un peu. Donc Amado donne là dans l'état mais bien nous qui me dit sous bon temps c'est trop donc que je ne pourrais pas manger. Donc, il y a ça. Non, c'est pas vous deux. C'est pas vous deux. Donc, il y a le troisième point qui est de choisir vos aliments préférés. Si vous avez déjà un problème d'appétit, s'il vous plaît, ne vous faites pas mal en ayant préparé quelque chose qui ne vous donne pas envie de manger. Trouvez quand même quelque chose que vous aimez prendre régulièrement, qui au moins ça vous donnerait en fait l'appétit. Donc, choisissez vos aliments préférés, ce que vous aimez manger régulièrement. Donc, ça me rappelle quelque chose. D'habitude, quand on sort de convalescence, nos parents, ils nous préparent nos plats préférés. Exactement. Pour qu'on ait l'appétit de manger. Voilà. Donc, choisissez vos plats préférés, justement, pour avoir un très bon appétit. Moi, quatrième convalescence, là même, je mange. Moi, j'ai même pas de problème. Donc, je m'adresse pas à vous. Moi, non. Même quand je suis malade, j'arrive à bien manger. Donc. Mais il y en a qui perdent l'appétit quand ils sont malades. Oui, et généralement, c'est le cas. Il y a un truc qui fait mal. Je sais ça. Mais vas-y. Tu es souffrant. On va chercher ton plat préféré. Tu n'arrives pas à manger, quelqu'un d'autre mange ça maintenant. Quand tu recouvres la santé, ça fait mal, quoi. Et ça fait mal. Le quatrième point, c'est d'éviter les odeurs désagréables. Désagréables. Il y a certains repas, certaines nourritures, on avoue, qui n'ont pas forcément de très bonnes odeurs. Donc déjà, quand vous n'avez pas d'appétit, évitez de préparer ces repas-là parce qu'on est d'accord, ça ne va pas vous donner l'appétit. Vous avez déjà un problème d'appétit. Donc, cherchez plutôt à faire des repas qui ont plutôt des odeurs qui vous attirent en fait, qui vous donnent envie de manger. Et justement pour ça, je termine avec ça. Utilisez très souvent des épices pour vos repas. Nous savons tous que les épices donnent de goût très très agréable. De belles arômes. Exactement, c'est ça. Arôme à vos repas. Donc, je termine avec ça. Si vous n'avez pas d'appétit, vous souffrez d'appétit, vous avez un manque d'appétit, respectez ces 3 points-là. Dans un premier temps, ne sautez pas votre petit déjeuner, c'est très important. Deuxième position, avoir l'habitude de manger en petites portions. Voilà, ça va vous aider énormément. Évitez en fait les odeurs désagréables. Utilisez les épices. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à toi, Nadège. Tes conseils nous seront très utiles. Pour ce week-end. C'est important. Pour ce week-end.
Voilà, on va ouvrir l'estomac. C'est vrai? Oui. D'accord. Mais toi, tu ne manques pas d'appétit. Est-ce que toi, tu as besoin d'ouvrir l'estomac? Qui? Toi. L'estomac, mais ouvert. Non, il m'arrive des fois aussi de manquer d'appétit. Toi? Oui, des fois. Tu te sérieux? Merci beaucoup. Merci à toi, Nadège. Merci à vous. On va marquer une toute petite pause publicitaire avec notre partenaire sur cette émission Goodies, petite annonce, et c'est juste après ceci. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies, petites annonces, le plus difficile, c'est de choisir. Entre-temps, il y a le ministère du commerce et de la consommation locale qui a initié un projet. Le projet consiste à ce que les supermarchés installés au Togo réservent un rayon ou bien un espace aux produits locaux togolais. Donc, dans la semaine, le comité chargé du suivi de cette politique a fait une descente sur le terrain pour voir si les produits locaux sont réellement dans les supermarchés étrangers et nationaux. Selon le comité, c'est un désastre total. Parmi les supermarchés visités, le journal Togo Presse n'est revenu que sur l'exemple de 3 supermarchés. Il s'agit d'un supermarché à Assivito. Donc, pour titre de publicité gratuite, dédié aux produits togolais, ne représente que moins d'1 centième. Donc, moins d'1 centième. Et paradoxalement, quand tu rentres dans le supermarché, tu peux visiblement, tu peux voir que il y a un espace dédié. Parce que là, le supermarché a bien fait de mettre une enseigne lumineuse. Pour dire ici, produit local. Comment l'appelle-t-on? Le supermarché l'a bien fait. Mais seulement l'espace n'est pas grand. Voilà. L'espace est très petit. Très petit. Dans un supermarché à Casablanca, on a vu pas d'enseigne et puis pas assez de produits. Le comité n'a vu que 2 produits togolais, une gamme de pain et puis une boisson. Et les boissons aussi, les membres du comité se sont débrouillés pour voir que il y a produit ici, il y a produit là-bas. C'était invisible. Quasiment invisible. Les produits togolais étaient noyés dans les produits étrangers. Donc, c'est ce qu'ils avaient remarqué. Dans un supermarché à Atikoumé. Atikoumé, tout près. Tout près de chez nous. Quelque part. Voilà. Là, il n'y a pas d'enseigne lumineuse. Cependant, il y a assez de produits locaux. Assez de produits locaux diversifiés. Donc, en discutant avec les supermarchés, l'argument qu'avancent ces supermarchés, c'est qu'il y a une disponibilité de produits locaux. Donc, le comité a profité pour partager avec eux les plateformes qu'ils ont mises en place pour mettre en contact les producteurs des produits locaux, les distributeurs et les clients. De sorte qu'ils peuvent voir s'ils cherchent un produit, vers où aller, où le trouver, à quel prix le trouver. Il y a aussi un facteur ou bien un problème que les supermarchés ont évoqué, c'est le problème emballage et qualité. D'accord, le packaging. Le packaging. C'est-à-dire que si le produit, je prends un biscuit, si l'emballage est attrayant, j'aurai envie de l'acheter avant de découvrir que c'est un produit. Même si le produit n'est pas de bonne qualité. Voilà. Donc, ils ont aussi évoqué ça. Le comité a pris bonne note et veut, dans les prochains jours, inciter les producteurs togolais à miser sur le packaging et sur la qualité. D'accord. C'est Merci tout ce qu'il beaucoup. faut retenir.
C'est tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers collègues de la rédaction, Bernard Canvi et Kofi Kligue. On se retrouve lundi, c'est ça? Oui, lundi. Oui. Mais rendez-vous est toujours calé avec les téléspectateurs tout à l'heure à partir de 18h30 et à 20h. Pour la grande édition du journal. Pourquoi pas à 22h? Ah oui, aussi. Également, oui. Alors, je pense que ce sera tout. Donc, pour la une des journaux d'aujourd'hui, merci beaucoup à vous, chers collègues de la rédaction. Nous allons donc marquer une petite pause musicale, bien sûr, et on revient ensuite pour la troisième partie de cette émission. H on the Ne me cherche plus là où j'étais avant. Manila donne a changé, je suis passé devant. Et bien, mais si à mes lady, à mes pépé, à mes ouga, les DJP. Et moi, Didi Gake Milado. Mon canon cligo, que ouais, la noix, dit, oh, des Milado. Toko pa planga, ya la loche, mais nous, dek, ma batem, soit dit, kanami, oh, des Milado. A bon sang, ropoto, kake, héros, abe vide, m'dje, koko, moube, attention, les clomilo, nous boube, nous bouye, nya, ya, moutro, zulo. A bon sang, ropoto, kake, héros, abe vide, c'est trick, à moube, attention, les clomilo, nous boube, nya, ya, moutro, zulo. Mija, oui, terere, nyawe, mounet, terere. Mija, oui, terere, a bon kou, e barra, style, toujours c'est bon. Mija, oui, terere, nyawe, mounet, terere. Si c'est pas de l'art, c'est du bon son. Ma casa vient dans ma casa. Pa, ce sont ta saba. Hasta la vista. 228 on est calé. Hasta la vista. C'est pour mes gars qui ne lâchent rien. Hasta la vista. 228 on est calé. Hasta la vista. Draguer c'est le fuego. A vos sens, rocoto, cacaille, a vos vides. Attention, les clomilo, nous bouille, nya, moutro, zulo. Nyawe, mounet, terere. Romeo, terere. A bon kou, e barra, style, toujours c'est bon. Mija, oui, terere. Nyawe, mounet, terere. Mija, oui, terere. A bon kou, e barra, style, a me moule, oh. Mija, oui, terere. Nyawe, mounet, terere. Mija, oui, terere. A bon kou, e barra, style, toujours c'est bon. Sur ce plateau de Café Soleil, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux donc à suivre cette émission de divertissement de la mi-journée. Et bien sûr, c'est la troisième partie, une partie donc consacrée bien sûr aux rubriques sportives, rubrique donc dédiée également au buzz du jour. Et voilà, pour des raisons indépendantes de notre volonté, aujourd'hui seulement, notre invité ne pourra pas être là, mais quand même il vous réserve encore une autre surprise pour les jours à venir. Mais pour le moment, pour des raisons voilà, indépendantes de notre volonté, notre invité ne sera pas des nôtres, mais quand même, on va continuer par s'amuser, se mettre bien sur ce plateau de la SEIT. Et il est en place pour la rubrique sportive. La rubrique sportive, il est là, en place. Kiki, c'est juste après ceci, si la régie est prête. Actualité sportive, on en parle dans cette émission Café Soleil. Nous sommes vendredi aujourd'hui et bien sûr, il réserve pour nous des bons plans en matière de sport pour le week-end. Kiki, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? En pleine forme. Actualité sportive, qu'est-ce qu'on doit savoir? Bon, tout d'abord, est-ce que tu pratiques le sport? Moi? Tu fais le sport? Oui.
Tu pratiques quelles endives? Je marche tout le temps, je marche, la marche surtout. Et puis elle prend les escaliers aussi. Je prends les escaliers quand je vais au boulot, je fais que monter, redescendre, monter, redescendre. Voilà. Ok, merci. Oui. Et là, aujourd'hui, nous allons parler de la D1 féminine au Togo. Ok, je comprends maintenant pourquoi tu as demandé. Nous allons parler de la Coupe du Monde féminine. Et puis, nous allons réserver le reste aux garçons tels que Afsal et puis Cédric. Bien sûr, tout ça, ça nous intéresse. On va l'habitude de dire les femmes d'abord. Les femmes d'abord, oui. Et pour la D1 féminine, là, on va disputer la 6e journée dans la zone A. Et donc, déjà ce samedi, nous allons suivre une fumante rencontre entre Tempête FC et Unagers. Ce sont deux clubs qui jouent bien au football. Il y a également un match entre Biliva et Amis du Monde. Amis du Monde est championne en titre. Donc, il y aura un grand match également. Dimanche, nous aurons le dernier match entre Aré FC et puis Atleta FC. Dans la zone B, nous sommes avec nos amis ici qui sont au nord. Samedi, déjà, Djabi FC joue contre Pilote FC. Gazelle FC joue contre New Star et le dimanche c'est Asco féminine qui joue contre Étoile féminine. Ce sont là les rencontres à suivre déjà à partir de demain jusqu'à dimanche. Nous devons faire le déplacement pour encourager les femmes à jouer. Parce que c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Du Togo, nous irons en Europe. Cette fois-ci, nous allons parler de la Coupe du Monde féminine avec quelques résultats obtenus hier. Le Portugal avait battu Vietnam sur le score de 2-0. La grande surprise, la grande joie nous venait de nos amis du Nigeria. Nos dames ont battu l'Australie sur le score de 3-2. Ah, c'est s'applaudir. Félicitations à l'équipe du Nigeria. La joueuse a fait quelque chose spécialement. Elle a enlevé son maillot. Pour donner plus de peps. Voilà, c'est ça. Donc, donner plus de... C'est la partie que tu as aimée, Kiki? Oui. Non, parce que quand les garçons battent des buts, ils enlèvent leur maillot. Sûrement, quand tu enlèves ton maillot, tu auras un carton jaune. Oui. Mais c'est la joie, c'est l'euphorie. Elle a quand même reçu le carton. Oui, le carton. Et donc, on rappelle que c'est notre ballon d'or africaine. D'accord. Elle évolue avec la formation du FC Barcelone. Okay. Oui. Équipe féminine. L'équipe féminine. C'est la toute première victoire d'une équipe africaine. Toi qui étais si pessimiste, toi qui ne croyais pas ton rose. Ouais, je me souviens au début. Pas du tout, il nous a dit d'être réaliste. D'être réaliste, que c'est pas possible. Représentants. Voilà. Mais je vous disais que c'est pas possible qu'une équipe africaine puisse remporter le trophée. Parce que moi, je connais le niveau des joueuses américaines, françaises, anglaises aussi. C'est autre chose qu'allemande, c'est autre chose. Et aujourd'hui, déjà Argentine et l'Afrique du Sud a été tenue en échec sur le score de 2 partout face à l'Argentine. L'Angleterre a battu Danemark sur le score étriqué d'un but à 0. Ça concerne les dames. Les dames, voilà. On passe au masculin. Au masculin, ce sont des inventions concernant la fin de carrière de 2 joueurs, tous âgés de 37 ans. On va commencer avec l'Espagnol David Silva. Qui a décidé de dire stop à sa carrière internationale. Durant sa carrière, il a notamment remporté la Coupe du Monde en 2010, l'Euro de football en 2008 et 2012. En Premier League, il évolue avec Manchester City. Il a porté le maillot de Manchester City. Donc, il a gagné la Premier League en 2012, 2014, 2018, 2019. Il a également remporté la FA Cup, le FA Cup en 2011 et 2019, toujours avec Manchester City. David Silva, c'est pas David BD. Non, non. Mais David Silva. Préciser les choses. Il y a l'Uruguay Diego Roberto Godin, lui aussi âgé de 37 ans. Et donc, le défenseur prendra sa retraite ce dimanche, toujours ça après un match avec Vélez dans le championnat d'Argentine. Il était ex-capitaine de l'Uruguay. Il avait évolué également avec l'Atlético Madrid en Espagne. Il avait expliqué la Liga, les Clasico et autres quoi. À la Madrid, c'est le Real Madrid. Tu aimes cette formation? Bon, je ne vais pas me faire jeter des pierres ici, donc je m'abstiens.
Elle, c'est Akora qui me tête de Chamba. Évidemment. Elle change avec Bikenti de. C'est bon d'aimer nos clubs togolais. Bien sûr. Parce qu'il y a ASCO qui va nous représenter. Il y a SK également. Ils font quand même du bon boulot, ces joueurs, parce qu'il faut le dire depuis un moment. Asco de Kara, par exemple, déjà qui maintient également son titre de champion du Togo. Non, le football, si tu veux faire le football, tu dois avoir de l'argent. C'est les moyens. Ce sont les moyens. Par exemple, quand on parle d'Asco de Kara, c'est grâce à l'honorable Menya Simbe. Leur président du club. Maire Menya Simbe. Il est maire. Il est également député, il est président de club. Voilà. Donc c'est lui qui est en train de faire un bon boulot. Aussi, Menya Simbe, c'est une personne qui aime le football. Bien sûr. Un passionné de football, très passionné de football. Et donc on va prier pour que les autres clubs puissent avoir des Menya Simbe. Des personnes ressources. Voilà. Et ça fera que la compétition sera très vite. Est-ce que vous aimez la natation? Ah, mais moi je natis. Oui, si nous avons parlé de Léon Marchand. Ok. Léon Marchand, c'était un Français qui a décroché 3 titres au mondial. Ça fait 5 titres en une semaine pour le jeune Toulousain. Et donc, il devient le meilleur Français à pouvoir décrocher 5 titres en Coupe du Monde. Wow. C'est chaud. Coupe du monde de natation, bien sûr. Est-ce que Marco, ce sont des jeunes, quoi? Ce sont des jeunes. Il a de l'avenir. Quand il aura peut-être 25 à 30 ans, il pourra décrocher plus de 20 à 30 titres. Ouais, parce qu'un jeune de 21 ans qui évolue ainsi, c'est autre chose. De 21 ans, Bon, quand même. Et puis ce qui m'étonne, c'est que lui, comme ça, il n'a pas l'impression de travailler. Pour lui, ça doit être comme un jeu. Oui, parce que quand on se demande de champion en natation, voilà. Avant que Afzal, par exemple, ne décroche ce titre, il a travaillé sur des années. Non. Afzal, vous décrochez quel titre? Attends. Quel titre? En natation? Pourquoi vous deux vous charriez Afzal? Il va se noyer carrément. Moi, je pense que en matière d'égalité, l'ancienneté compte. Oui. Tu penses que le jeune là, il peut nager dans le fleuve? Non, même pas. Non, c'est là-bas qu'on teste nos capacités. Voilà. Par exemple, Afzal qui fait la nage et qui a pour peut-être maître nageur Bernard Mboussou, c'est autre chose. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Il faut préparer les ambulanciers comme Fobé. Fobé vont venir en mode rescousse, quoi. Pour sauver. Essayer de réanimer des gens là-bas. Voilà, c'est très important. Voilà. Non, vraiment, quoi. Donc, ce sera tout, donc, Kiki? Oui. Merci ce sera beaucoup. tout. Mais tu vas rester avec nous. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission parce que voilà, on a beaucoup de choses à faire ici. On va beaucoup s'amuser pour le reste des heures après. Donc la rubrique Buzz du jour. Vendredi après. Voilà, c'est vendredi après tout. On va s'amuser un peu. Et je vais donc maintenant faire place. On va donc faire place maintenant à la rubrique Buzz du jour. Si la régie est prête, on y va pour le Buzz du jour. C'est avec Cédric. Et voilà, Cédric qui nous rejoint sur ce plateau pour le buzz du jour. La rubrique est bien sûr consacrée au buzz du jour. Et aujourd'hui, Cédric il va nous parler de quelque chose encore plus palpitant que Aïcha Tremblay. Voilà, Cédric, bonjour. Bonjour, Félicité. Comment tu vas? Super bien. Alors, buzz du jour d'aujourd'hui, c'est quoi? Attends, bonjour Afzal. Faut pas y aller. Je t'attendais. Faut pas frustrer les gens. Je t'attendais au carrefour. Bonjour Cédric, ça va bien et toi? On va y aller par ordre, parce que Nadège aussi veut être saluée. Bonjour Nadège. Bonjour, ça va? Ça va, et toi? Ça va. Vous êtes entendus? Vous êtes toutes les deux en bleu? Oui, et puis ça nous va ou pas? Oui, ça va. D'accord, merci. Vous. Miaou. Alors pour en revenir au... Pardonnez-nous. Moi, c'est pas mon problème. Cette fois-ci là. Azal, c'est quoi qui est écrit sur ton avis? Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. On n'a pas entendu. Alors, on y va pour le buzz. Oui, justement. Donc, deux sujets. Premièrement, on va parler d'une tendance chez les stars, chez les people. Donc, le baby bump. Le quoi? Baby bump. C'est le fait de s'habiller tout en montrant son ventre de grossesse. Okay. Et justement, Rihanna, hier, a été aperçue dans les rues de Los Angeles. Rihanna est encore enceinte? Oui, justement, elle attend son deuxième enfant. Rihanna est encore voilà, enceinte. Non? C'est le look
qu'on voit à l'écran. Alors, partenaire, Voilà, donc c'est normal. Ah ben, elle a eu un bébé il n'y a pas longtemps, non? Oui, justement, un garçon qui s'appelle Reza, oui. qui a été baptisé Reza. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est que le bébé n'a pas encore 2 ans. C'est toi le géniteur. Il y a quoi? Tu as quel problème avec ça? Non, bon, je n'ai pas de problème après, moi. C'est juste que je suis un peu étonné. Comme tout le monde d'ailleurs, de savoir que voilà, il y a à peine 1 an, elle a eu un bébé. Et là, comment elle a fait ça? Ça continue toujours pas être un mystère pour moi dans ma tête, quoi. Bah. Vous allez les marier quand même. Et puis elle est en forme. Oui, non. Apparemment. Je pense qu'elle prend également du poids. Oui, naturellement. Bon, c'est à cause de la grossesse. Oui, c'est à cause de la grossesse. Et naturellement, les femmes, quand elles commencent par concevoir... Sinon, vous pensez quoi du look? Du look, ben, ça reste demeure à la Rihanna. Elle nous a déjà fait voir ça à sa première grossesse, donc ça ne nous étonne plus de sa part. Sauf que, voilà, on se demande si les gens ne vont pas se mettre à copier ça. Bah, c'est déjà viral, hein, c'est déjà... non, chez nous en Afrique, moi, après le look, je vois un talent oversize. Ça, c'est déjà, les gens continuent déjà pas copier ça, ce n'est plus quelque chose d'essai. Maintenant, ce qui, franchement, va me sidérer, c'est de voir très prochainement nos futures jeunes mamans, nos futures sœurs commencer par dévoiler leur ventre comme ça en public. Ça, par contre, ça va être un peu choquant parce que ici, chez nous en Afrique, c'est sacré. C'est très important. Une grossesse, on protège, on cache. Surtout le nombril. Il ne faut pas laisser voir le nombril d'une femme enceinte. Voilà, mais Rihanna n'est pas d'avis. Après tout, tout ce que vous faites, ça ne va pas l'atteindre. Elle est déjà. Alors, oui. Donc, on continue. On va parler d'un monsieur. Un monsieur assez insolite. Alors, tu connais, est-ce que le nom de Bharat Jane vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Un mendiant? Oui, justement. Mais pas n'importe lequel. Un mendiant VIP. Voilà, exactement. Exactement. Le mendiant le plus riche du monde, en fait. C'est quoi ces histoires? Voilà, c'est un Indien dont la fortune est estimée à $1 million. C'est le monsieur à droite. Et c'est l'immeuble qui est à côté? C'est son immeuble. Voilà, justement. Et justement, la particularité de son histoire, c'est qu'il ne mendie pas n'importe où. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il mendie dans les quartiers de la métropole et de la technologie, de la finance en Inde. C'est un quartier VIP. C'est un peu comme l'équivalent de la Silicon Valley aux États-Unis. Donc, c'est un quartier où il y a de grandes entreprises de la finance. Et c'est là-bas. C'est l'équivalent de quel quartier au Togo? Le CASEF. Ne te prononce pas. Le quartier administratif. Voilà, exactement. Non, juste pour qu'on comprenne en fait. Voilà. Parce que tu te demandes où est-ce que cette personne mendie à tel point de trouver une telle fortune. Voilà, justement. Et donc, du coup, c'est là-bas qu'il mendie, donc le quartier de la technologie et de la finance. Et il gagne il a gagné environ 2500 roupies par jour, ce qui fait $30, ce qui fait 18 000 francs. C'est ça. Et en quelques années, il s'est constitué un petit pactole d'$1 million. Et le plus surprenant, c'est qu'il continue de mendier, justement. Présentement. Avec la c'est ça qu'on dit. N'oublie jamais d'où tu viens. D'origine. Il sait ce qu'il a rendu riche. Voilà. Il ne peut pas laisser tomber. Donc il continue toujours. Il mendie, mais il investit. Voilà, il professionnalise ça un peu. Et donc, du coup, lui, il a immeuble, il paie des gens. Justement, donc il a un appartement. Voilà, il a loué un autre appartement. Il a 2 magasins. Il a loué à des commerçants qui lui rapportent environ $20 000, $30 000 par mois. Donc, il a des entrées. Et il ne continue pas à mendier dans la capitale financière. Et il lui arrive aussi de mendier dans une gare VIP. Désolé pour la prononciation. Chhatrapati Shivaji. Je pense que j'ai un peu écorché. C'est une gare VIP où, justement, il y a des trains qui arrivent, des trains VIP avec à l'intérieur des gens UP. Et voilà, il a su cibler son public. Wow. Il ne mendie pas n'importe où. Et le plus étonnant, c'est que en Inde, c'est une vraie curiosité. Donc, il lui arrive parfois d'être invité sur des plateaux télé et de raconter son histoire. Et des gens continuent à lui donner de l'argent. Alors, donc, tu penses sincèrement que moi, je veux voir cette personne sortir dans la rue, s'approcher de moi. Et lui donner de l'argent. Mais quand même, moi, je pense que c'est le moment qu'il arrête de mendier parce qu'il a déjà, je ne sais pas... $1 million. Oui, non.
c'est toi qui dis qu'il a ce qu'il voulait. Est-ce que pour lui, il a déjà atteint ses objectifs? Excellent. Mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'atteindre ses objectifs maintenant qu'on a un fonds? C'est justement ce que je voulais dire. Il peut investir en d'autres projets qui puissent lui rapporter encore plus au lieu de parce qu'il a trouvé que mendier. ce qu'il fait là, ça lui sied. Voilà. Il maîtrise son travail. Justement, on maîtrise. S'il laisse ça, s'il laisse la mendicité, qu'est-ce qu'il va aller faire d'autre? C'est ça le problème. Ou bien est-ce que dans ce qu'il va faire d'autre, il va encore investir. 5 millions là, ou bien 5 Non. trucs? Il peut pas. Donc c'est ça, il se sent bien dedans. Il trouve que c'est son truc là, c'est son domaine de prédilection. Oui. Mais je comprends pas. Il en a fait un métier. Carrément. maintenant. Exactement. Oui. Exactement. D'accord. Et on signale quand même que l'Inde fait partie de ces pays avec un fort taux de pauvreté. Et donc c'est vrai que ça divise un peu l'opinion. Certaines personnes trouvent ça cool et d'autres trouvent ça complètement scandaleux que des gens continuent à lui donner de l'argent lorsqu'on Est-ce qu'au moins, bon, on va essayer d'aller rechercher ça après. Quand on l'invite sur des plateaux de télé, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif quand on l'invite? Ce n'est pas peut-être pour l'aider, pour l'accompagner, ou bien c'est en fait pour rendre normal le fait de mendier, que bah voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que... Après avoir mendié, vous devenez quelqu'un de riche dedans. Non, mais ce qui est sûr, lui, il sait profiter de ces opportunités. Donc, chaque fois qu'on l'invite, il vient, il raconte son histoire. Voilà, et il crée la sensation. Et il profite encore pour demander de l'aide. Voilà. Il faut chercher son contact. Moi, après, ce qui me touche également, c'est de savoir si, au moins, avec cet argent qu'il a, est-ce que lui aussi, il arrive également à aider d'autres personnes. C'est-à-dire à nourrir ses confrères. Qui également mendient. C'est une très bonne question. Voilà. Et il faut savoir que ce genre de personnes, ce sont des personnes qui ne veulent pas montrer le secret. Alors qu'on fait. Effectivement. Non, mais c'est déjà public. Mais au moins, si c'est qu'il le fait, lui aussi, il le fait, ça va, je pense que ça va beaucoup. Au moins, s'il aide sa communauté. Parce qu'il faut le dire qu'en Inde, là-bas, c'est quand même, il y a quand même une communauté aussi qui, franchement, n'est pas totalement aisée. Il y a des personnes qui sont très pauvres. Il y a la pauvreté là-bas aussi. Et donc, est-ce qu'au moins, il arrive à prendre chez les riches et à venir donner aussi un peu aux pauvres? S'il fait ça là, nous on va le soutenir. Mais s'il ne fait rien de tout ça, c'est immeuble, il construit et il a des magasins. Et il loue des magasins. Et il continue encore pas à prendre. Ça, c'est de l'arnaque. Ce sera tout? Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Cédric. Tu connais des gens comme ça, Kiki? Non. Ici, ils sont riches. Ici au Togo. Un mendiant qui est riche au Togo? Oui, qui a une maison, des magasins. Non. Je ne peux pas mentir. Mais il y en a. Il y en a des mendiants partout. Oui, mais il y a des mendiants. Oui. Je ne peux pas dire que j'en connais, mais je sais qu'il y a des mendiants qui sont bien, qui ont une situation stable ici au Togo. Parce qu'ils ne font que ça. Eux, ils se lèvent le matin, ils prennent de l'argent. Ils peuvent se faire quoi, 20 000, 30 000 francs par jour. Et manger même, c'est-à-dire que des fois, on leur donne même à manger. Donc, ils économisent de l'argent. Il y a même des mendiants qui sont tombés malades même l'argent pour qu'on prenne pour les soigner même. Non, enfin, ils avaient l'argent là, mais ils ne veulent pas dépenser cet argent, quoi. Oui, mais des fois, c'est quand tu vois un mendiant togolais, quand il va commencer par manger, tu vas le regretter. Il va donner 100 francs. Il va manger comme quelqu'un qui est à l'aise. Oui. Tu veux qu'il mange comment? Non, il va prendre des poulets complets. Pendant que toi-même tu lui donnes l'argent, c'est à peine. Toi-même, tu n'as pas trouvé poulet là. C'est haricots et riz. Haricots et riz. 300 francs avec un peu de farine pour que ça gonfle. Lui, il mange complet. Il mange complet. Il finit même, il prend même une boisson. Une boisson sur vous, c'est normal. Je dis non. Je peux voir sucrerie. C'est une équipe. Je crois que c'est aussi ça qui empêche. Bon, je dis en fait, je crois que c'est aussi ça qui empêche certaines personnes justement pouvoir faire des gestes vis-à-vis de ces personnes. Parce qu'ils se disent qu'ils sont en fait aisés. Et voilà, ils ne trouvent pas en quoi est-ce que les aider serait. Après la mendicité au Togo également, c'est également un problème. Un vrai problème, effectivement. C'est un problème. Mais bon, voilà, on espère que tout aille bien, tout rentre bien dans l'ordre. Mais en attendant que vous restez toujours avec nous sur le plateau, si la régie après, on prépare donc le jingle de jeu. On va s'amuser quand même un peu. C'est le week-end. C'est le week-end, on va s'amuser un peu. Et aujourd'hui seulement, là, nous tous, on va se concurrencer. On va se concurrencer aujourd'hui sur le plateau avec le jeu, instant jeu. Si la régie est prête, on y va juste après ceci.
De retour sur ce plateau de Café Soleil, chers téléspectateurs, c'est le moment de s'amuser un peu. Aujourd'hui seulement, on va s'amuser. Au cours de la semaine, on a eu l'occasion de jouer avec nos invités. Et ce vendredi, on va dédier à ce jour, ou bien cette rubrique, à nos chroniqueurs. Ils vont s'essayer au jeu, tous, tout un chacun. On va s'essayer. Et les supporters de nos chroniqueurs, si vous êtes à la maison, faites du bruit pour Jade. Eh ouais, voilà, les fans de Jade sont de plus en plus nombreux. Voilà, priez beaucoup pour elle, pour le jeu de la Roue du Soleil. Les fans donc de la santé également de Nadège. Ah, Lydia a fait du bruit pour Nadège. Ah, voici la chance de ton côté aujourd'hui. Hein. Ou bien, alors, c'est pas fini. Les fans également de Cédric le buzzer. Faites du bruit pour Cédric le buzzer. Voilà. Les fans du plus sportif des sportifs de la SET. Faites du bruit pour Kiki. Alors, Kiki, ce qu'il faut savoir, Kiki, c'est un gars très chanceux. Lui, Ah bon? Voilà, très chanceux. Il a de la chance, il a tellement de chance que... voilà. Ah, toi, tu viens d'où là? Ben, aujourd'hui, nous aussi, on va s'essayer au jeu de la Roue du Soleil parce que chaque fois, c'est souvent les invités, etc. Nous, bon, maintenant... Quelle main sera la main innocente? Bon, moi je vais essayer, je vais tourner. Bien sûr. Je vais passer juste derrière. Vas-y. Je passe derrière, je tourne. Vas-y. Voilà. Alors, le jeu de la Roue du Soleil. On va commencer avec qui? Honneur aux dames. Honneur aux dames. On va commencer avec Jade. Honneur aux dames. Jade. Quel numéro tu choisis? C'est à l'instant jeu sur l'émission Café Soleil. Aujourd'hui, on s'amuse spécialement avec nos chroniqueurs et nous également. On va essayer de s'essayer à ce jeu de la Roue du Soleil et on va voir qui va remporter et qui va gagner. Et il faut le préciser, la Roue du Soleil, c'est le jeu donc offert par notre partenaire sponsor Goodies. Petite annonce Goodies, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est une application de vente en ligne, de vente et d'achat en ligne. Vous avez la possibilité donc à travers cette application que vous pouvez télécharger donc sur Play Store. Bientôt, ce sera également disponible sur App Store. Alors, Goodies, vous téléchargez l'application qui est disponible dans 24 pays de l'Afrique. Francophone comme anglophone. Merci beaucoup. Quand il me lance comme ça, faut pas m'arrêter. Faut laisser faire mon marché. Désolé. Donc, on parle tantôt de Goodies. Goodies, petite annonce qui donne la possibilité de vendre. C'est simple, vous allez sur l'application, vous vous inscrivez, vous téléchargez l'application, vous inscrivez et après inscription, vous pouvez donc vendre. Vendre, c'est simple, vous prenez juste la photo de votre produit, de ce que vous voulez vendre, vous mettez ça en ligne et vite fait, dans les minutes qui suivent, vous avez un client potentiel qui va donc acheter ce produit. Et également vous, chers téléspectateurs, vous voulez acheter quelque chose, mais vous ne savez pas où aller et comment le faire, comment est-ce que vous allez le faire, etc. C'est simple, téléchargez Goodies, inscrivez-vous et tapez dans la barre de recherche le produit que vous recherchez, tout, que ce soit terrain, voiture, tout ce que vous voulez, vous tapez dans la barre de recherche de Goodies et puis vous aurez donc des propositions de produits pour vous. Et voilà, c'est ce que Goodies fait. Il n'y a pas l'air, hein? Alors, marketing. On va s'essayer au jeu de la Roue du Soleil. Chers téléspectateurs, envoyez vos messages pour celles qui peuvent gagner. Ceux qui peuvent gagner, envoyez vos messages par WhatsApp sur qui est-ce que vous misez. Alors, qui est-ce que vous misez? D'abord, ce qu'on va faire, les gars, on va faire un jeu personnel et ensuite on va faire un jeu collectif. D'accord. Oui. Ça, c'est exceptionnellement. Ça ne fait pas partie, ce ne sont pas les règles du jeu. Mais là, aujourd'hui, comme on est en groupe, on s'essaie avec ça. D'accord. Alors, Jade, on va commencer avec le jeu personnel. Tu choisis quoi comme chiffre? Je choisis le 7 comme la 7. Ok. Le 7 comme la 7. Oui. D'accord. Le 7 comme la 7. Chers téléspectateurs, Jade choisit le 7 comme la 7. Abzal, il faut bien tourner. Hein. Ne me fais pas. Il a pris son petit déjeuner. Tu vas donner petit déjeuner maintenant. Alors, on tourne donc pour Jade, le 7 pour la 7. Le 7 pour la 7. Comme la 7. On y va. Jade, dans Café Soleil, jeu la Roue du Soleil. Le 7 comme la 7. Le 7 comme la 7, 0. Oula. Non, Abzal, tu n'as pas bien tourné. Non, tu n'as pas bien tourné. Tu veux que je retourne? Et il faut retourner encore. Ok. Exceptionnellement, je vais retourner encore. Tu joues le 7 pour la 7? Toujours le 7 pour la 7.
J'ai bien tourné. J'ai bien tourné. Réponds. Je pense qu'il Alors, mais... Ah, ça, c'est pas de ton côté. Merci. Merci. Alors, candidat suivante. Alors, c'est moi. Est-ce que tu as pris ton petit déj ce matin? Non, ce matin, j'ai pris. J'ai pris du gombo frit à la sardine. Du gombo frit à la sardine. Tu connais? Plus ça taille. On y va. Je prends le number one. Numéro 1. Ouais. Toi? Number one. Tu es sûr? Yeah. D'accord. I'm pretty Nadège sure. pour le number one. Oui. On y va. Est-ce que j'ai bien tourné? Oui. Nadège Ahlidja donc prend le numéro 1 pour le jeu de la roue du sang. Elle y était presque. Une deuxième fois, un peu comme Jade. Ah, quand même. les femmes. Oui. D'accord. Alors, on essaie encore pour une deuxième fois. Toujours deuxième le chance. number one. Toujours le number one? Yes. D'accord. On essaie encore voir Nadège qui voilà, choisit le numéro 1, car ralenti. On croise les doigts. Est-ce que ça va s'arrêter aujourd'hui? D'accord, ça s'arrête. Numéro 1 pour Nadège qui ne va... Oh mon 7. Axel, il n'a pas pris son petit déjeuner ce matin. Voilà. C'est pour ça, non? Ouais, D'accord. ça Merci c'est beaucoup. Merci beaucoup. Alors, les coqs de la basse-cour. Oui, je vais y aller. J'hésite entre le 4 et le 7. Je pense que je vais prendre le 4. Le 4? Ouais. Le 4. Le 4 pour Cédric. On y va. Le 4 pour Cédric. On y va. Le 4 pour Cédric, la roue du soleil. On va voir si Cédric va remporter ça. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Ah, le 4 raté pour Cédric. Mais Cédric, tu sais, je suis très gentil. Oui. Je vais pas, donc je vais être équitable. D'accord. Ouais. D'accord. Je te donne encore une chance. Ok. C'est 15. Cette fois-ci, va pour le 9. Va pour le 9. 9, faites vos jeux. Les jeux sont faits. D'accord. Pour le numéro 9, il a choisi... Je sens qu'il va perdre. Il a perdu. Il va gagner. Ah. C'est raté. Le gars là. Hey, zoomez sur lui-même. Je le vois même, mon cœur bat. Kiki. Kiki. Aujourd'hui seulement là, dans mon jeu là, tu vas perdre. Non, tu vas perdre, champion. Il est serein. Ok. Le numéro? Oui. 12. Pourquoi tu as choisi le numéro 12? Pourquoi ne pas choisir le numéro 12? Pourquoi tu as choisi le numéro 12? Il a analysé les mouvements de la roue. Oui. Ah bon? Ok. Kiki, choisis le numéro 12. On y va pour Kiki. On va voir Kiki, numéro 12. Oh, aujourd'hui seulement là, mon gars. Aujourd'hui seulement là. Ah, kaka. Je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain que... Faut pas être déçu. Que... Hein? c'est moins 1. Hein. Moins 1. Ok. Encore une fois. 12. Ah bon? Toujours. 12. Il choisit encore le 12. On va voir. Sans hésiter. Le numéro 12 pour Kiki. La roue du soleil dans Café Soleil. La roue du soleil dans Café Soleil pour Kiki. Ça c'est moins 0 même. Moins 0. C'est raté. Félicité. Bah, le 4. Le 4 pour Féli. Féli 4. Féli 4. Féli 4. 4 pour féliciter. Également, je pense que ça va... Bon, féliciter. Je prouve pour toi pour que tu gagnes. Toi, raté. Encore une autre chance. Je sais pas, le... Le 9? Le 9? Le 9? Oui. Pourquoi tu as choisi le 9? Je sais pas, juste comme ça. D'accord. On va voir si le 9 va te porter chance aujourd'hui dans la roue du soleil. Ah ouais. Le 9 pour féliciter qui... C'est bon.
Désolé, félicité. Ça me peine vraiment. Je suis peiné. Je suis peiné. Tu n'as pas l'impression. Non. Tu ne donnes pas Je l'impression. suis peiné, non. Non, c'est pas l'impression que tu donnes. Alors les gars, on est combien dans la salle déjà? Mais toi-même, tu n'as pas joué. Moi-même, si je joue maintenant, je gagne, vous allez dire Tu ne peux pas gagner. Tu laisses pas Félicité tourner, oui. Félicité, viens tourner pour moi. Même si tu as dit tu ne peux pas gagner. Ok, vas-y, tourne. Oh, tu vas voir, je vais gagner. Oh non, je vais gagner. Je vais gagner. Tu choisis quel numéro? Moi, je choisis le numéro 5. À l'infini. Sans hésiter. Le numéro 5. Ça l'a modifié. Ah, des gars. On y va pour le numéro 5. Le numéro 5. Ouais. Le numéro 5 porte-bonheur. Tout le monde peut gagner, sauf Afzal. Non, je vais gagner, vous allez voir. Si je ne le gagne pas, c'est qu'il y a eu trop de mauvais œil sur moi. Non. Deuxième chance. Deuxième chance. Quel numéro? Numéro 2. Au beau, vraiment. Pourquoi tu veux Vraiment. Numéro 2. Numéro 2. Calmez-vous. Presque. J'étais 2, j'étais pas loin. Alors les gars, nous sommes combien dans la salle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes 6. Que chacun choisisse son numéro. Et là, on va voir. Moi, je prends le 11. 11. Ouais. Ma ligne. Le 12. 12. 11, 12, oui. 7 toujours. 7. Cédric? 3. Ellie? 9. Et moi, le 2. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok. On y va. Rappelons bien sûr vos numéros. J'ai pris le 11. Le 12. Le 7. Le 3. 9. Et le 3. Moi, le 2. Ok. Moi, le 2. Ok. On y va. On va voir maintenant si... voilà. Non, tu es trop bon même. Reviens ici, c'est le jeu même, c'est pas arrêté. Le 3 qui gagne, donc... Aïe, aïe. Personne. Nobody. Personne. C'est chaud. Je pense qu'il faut que Félicité tourne la roue dorénavant. Oui. C'est chaud. Afzal, je sais pas. Monsieur Afzal. D'accord. Si vous n'avez pas confiance en moi... La guerre a commencé. Vas-y. La guerre va commencer. Tourne la roue. Tourne la roue. La main innocente. Pour les mêmes numéros? Same number. Oui. Vous ne changez pas? Non. Afzal, tu veux pas changer? Je ne change pas. D'accord. Le numéro... C'est 2, j'ai pris, non? C'est 2, c'est déjà pris. C'est 2, j'ai pris. J'ai pris 2. J'ai pris le numéro 2, le numéro gagnant. Le numéro 2, le numéro gagnant. Le numéro 2, le numéro... Qui a pris? Personne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas que deuxième fois, comment ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut rechanger de numéro? Moi, j'ai pas envie de changer quand même. Je garde. Il y a l'oignon qui est mort de rire derrière. Rechanger de numéro. Justement, est-ce qu'on va pas faire le jeu à... Il nous montre par les doigts le numéro qu'ils choisissent. D'accord. Alors, derrière, on va également participer. On va faire participer également le jeu à ceux qui sont derrière les caméras. Les caméras. On va également. Maintenant, est-ce qu'ils vont rentrer dans le truc? Non. Faites-nous des signes. Faites-nous des signes. On va voir. Alors, le numéro 9. J'ai déjà pris le 9. Tu m'aimes trop. Non, c'est trop. J'ai déjà pris le 9. D'accord. Prends un autre numéro. Proche du 9, le 8, le 2. Afzal a déjà pris le 2. Non, attendez. Est-ce qu'ils rentrent dans cette compétition? Est-ce qu'ils s'ajoutent à nous 6? Oui. Ou bien ils le font? Non, ils s'ajoutent à nous 6. Ils s'ajoutent à nous 6. Donc s'ils s'ajoutent à nous 6, ça fait 9. Non, ils veulent faire ça. Individuellement? Non, eux 3. D'accord. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, on va également faire participer ceux qui sont derrière les caméras ici. Donc, allez-y, choisissez. On va faire participer ces personnes pour ce jeu. Alain. Voilà, le 2 pour Alain, le 6 pour l'oignon et Julien, le 11. Voilà, le 11 pour Julien, le 2 pour Alain. Le 2 pour Alain et le 6 pour l'oignon. Voilà. Ok, on va tourner vite fait. 1, 2, 3, go. Ogbo.
Attention. Attention. Qui de ces trois... Ça sent bon pour le 6? Non. Le moins... Attendez. C'est un bien. C'est un bien. Pose-moi, on va voir. C'est un. Pose-moi, on va voir. La VAR, que dit la VAR? La VAR. Que dit la VAR? Aller avec gagner à ce jeu. Attendez. Vous êtes sûr que c'est un? Non, oui, c'est un. C'est un. C'est clair et net que c'est un. Voilà. C'est un. Oh là là. Oh là là. Ok, d'accord. Donc depuis le début, personne n'a encore gagné. Non, personne n'a encore gagné. Personne n'a encore gagné à ce jeu. Et même qu'on a essayé, même à 6, c'est chaud. Tu leur donnes pas une seconde chance? Et la régie aussi voulait La régie participer. D'accord. Alors là, c'est toute la boîte qui va participer à ce jeu. C'est toute la boîte qui va participer. Alors, vous allez communiquer avec nous. On me communique dans mon oreille. Dans ton oreille. Alors, le numéro 1 pour David. David prend le numéro. Bernard prend le numéro 7. David prend le numéro 3. Pour David, voilà. Voilà, ils sont deux pour le moment. D'accord. Numéro 3 pour David. Vous gardez vos numéros, les gars? Ok, super. Alors, c'est bon, on y va? Ouais. Allez, on y va. On y va pour les gars de la régie également. C'est toute l'équipe de Café Soleil qui participe donc à ce jeu. La roue. C'est la fin de la semaine. Voilà, c'est la fin de la semaine. On s'amuse un peu. Et je précise qu'à partir de la semaine prochaine, chers téléspectateurs, vous pouvez également participer à ce jeu qui... Non, c'est Bernard qui remporte donc Bernard de la régie. Oh là là. Bernard de la régie. C'est bon. Bravo à toi, Bernard Régie. Oh là là. Ouais. Malheureusement, on ne pourra pas le voir. Et on va créer son nom. Bernard de la régie qui remporte donc. Bravo à toi, bref. Le maître nageur d'Afzal. Le maître nageur d'Afzal a gagné. Le maître nageur a gagné. Imagine combien de trophées on peut recevoir. Ouais, j'aurais toujours confiance en toi. Bernard qui a gagné le numéro 7. Bravo. Ah ouais, le numéro 7, ça nous dit quelque chose. On va tenter ça également dans d'autres jeux. Oui. Voilà, comprendra qui pourra. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Alors, merci beaucoup aux gars de la régie également d'avoir participé à ce jeu. Je précise que les gars de la régie également, c'est toute une équipe qui forme donc cette émission Café Soleil. Pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas que nous ici sur le plateau. Derrière la caméra, il y a des cadreurs, ils travaillent beaucoup, la régie également et la production également. Et c'est le moment donc de dire un grand merci à toutes ces personnes. Alors les amis, c'est le week-end qui s'annonce. Dites-moi comment est-ce que vous envisagez le week-end, chacun individuellement, qu'est-ce que vous avez prévu pour vos week-ends. Et les téléspectateurs également peuvent nous dire comment est-ce qu'ils ont prévu leur week-end, qu'est-ce qu'ils vont faire de qu'est-ce que vous allez faire de vos week-ends. Voilà, tenez-nous informés, envoyez-nous des messages, c'est très important, envoyez-nous vos messages. Et voilà, on ne dira quand même pas non également aux invitations. Hein. Alors, on commence par Kiki. Ouais, le sportif. Le week-end? Oui. Bon, demain je serai encore au boulot. Donc, comme d'habitude. Mon week-end commence dimanche. Et le dimanche également. Que ton week-end commence dimanche. À quelle heure? On est deux. Dimanche déjà à 7h. 17h. 7h. Et fini dimanche à partir de 23h. Comme ça. Ok, donc une seule journée. Oui, dans la matinée, sûrement que je vais aller dire merci à mon créateur. À l'église. Et donc, dès mon retour, je vais suivre un match entre les filles. La une féminine. Que tu viens d'annoncer. Oui. Et dans la soirée, je reviens pour préparer l'émission World Sport à partir de 20h, c'est comme ça. Sans oublier que peut-être que je ferai un tour pour prendre un coup avant de revenir à la maison. Un coup? Voilà. Un coup? C'est le un pot. Un pot. Ah, d'accord. Un pot. Que vos esprits. Avec une petite bière à l'appui, bien fraîche. Bien fraîche. Et puis histoire de rafraîchir le gosier. Le gosier, non? C'est le gosier. Des gars, super. Ça a l'air intéressant. Intéressant, comme le dit Donatien dans les commentaires sur Facebook. Intéressant. Intéressant. Merci, super. Coucou à Dorkenou également qui nous suit. Dorkenou. Champion, il n'était pas oublié. C'est le temps qui fait défaut. Alors, merci beaucoup, Kiki. Ça, c'est ton week-end que tu as prévu. Cédric? Oui. Ça se passe comment? On sera ensemble ce soir.
Qui est qui? Oui, pour le bruit, toi et moi. Le bruit. Oui. Descartes. Afzal et moi. Ah, d'accord. Invitez-moi, non. Oui, tu es invité, il n'y a pas de souci. Nous sommes tous ensemble ici dans une équipe et vous formez des équipes. Non, on se calme. Il y a des équipes dans l'équipe. Calmez-vous, ne stressez pas. Voilà. Chacun aurait également sa place. Chacun aurait également sa place. Calmez-vous. Et donc, du coup, on commence ce soir le bruit? Oui, 19h, c'est bon, ça te va? Ça va. Puisqu'on a réunion à 18h. On va s'inviter là-bas. On va s'inviter, non? Et demain? Demain matin, je serai avec Patrice déjà. Pour Fréquence Zone, voilà, du côté de la radio. Ensuite, il faut qu'on prépare déjà la semaine prochaine, le Café Soleil de la semaine prochaine, et on a de gros invités, voilà, donc on est tout excités. Je vous en dis pas plus. Dimanche, repos pour moi, ouais, et l'après-midi, on verra bien. On verra bien ce qui va se passer l'après-midi. Et toi, tu ne pourras pas prendre de bière fraîche? On verra. Surprise. Nadège. Nadège, elle, je sens son week-end. Elle, son week-end, son week-end est chargé. Non, oui, mais en fait, today we Friday. Yes. J'adore le vendredi parce que le week-end, c'est vrai qu'il y a du travail, c'est vrai qu'il y a du taf, mais ce n'est pas aussi chargé. Donc voilà. Elle nous rejoindra après l'édition du JT, je pense, ce soir. Dans le bruit, elle nous rejoindra dans le bruit. Donc en tout cas, j'aime beaucoup les week-ends parce que, comme je le disais, c'est pas aussi chargé. Donc on en profite quand même. Donc j'aurai à en profiter. Ce qui m'excite actuellement. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Jade. Dis-nous. Chez moi, c'est un week-end assez relax, je pense. Demain, c'est le boulot avec quelques formations à l'appui, parce que le samedi est assez chargé pour moi. En soirée, peut-être sortir un peu pour se détendre. Oui, voilà. Ouais. Bah, tu nous rejoins ce soir alors. Ce soir, ça, c'est bon encore. Mon frère, il ne faut pas inviter tout le monde. Non, ce soir. Après, pour ce soir, ça, je ne sais pas encore, mais bon, on verra bien. On verra bien. Oui, on verra bien. Afzal et toi? Moi, mon week-end, d'accord. Faut pas mentir. Non, je ne mens pas, sincèrement. Afzal, dis-nous la vérité. Mon week-end, à la base, il est un peu comme le tien aussi. Demain, également, c'est le boulot. Vous savez, nous, on ne va pas tout dire ici. C'est le travail. Ici, c'est le travail. Il n'y a que le travail. Donc, peut-être le dimanche, posé, au calme. Peut-être on va essayer de se chercher. Peut-être les dimanches en famille. Parce qu'il faut également consacrer un moment à la famille également. Chaque fois, si tu bosses, il faut un petit temps pour la famille. C'est important. Le dimanche sera plus familial, au calme. Et en attendant, ce soir, je ne sais pas encore, mais peut-être. C'est le j'irai là où le vent de Cédric m'amènera. Qui suis-je pour dire non? Il y a un message qui dit. Qu'est-ce que je dis? Il y a un message qui dit clair et net. Il a envoyé 2 mots. Mais ces 2 mots disent beaucoup de choses. Le bruit. Le bruit. Le message vient de H-A-R. Également. On profite également pour faire un clin d'œil spécial Meloulou à Harold également qui aujourd'hui n'était pas avec nous, mais qu'on va vite retrouver le lundi également. Un message également d'un téléspectateur, il s'appelle Caleb Godson depuis Sauvier-Pays. Il a voulu participer au jeu, mais malheureusement on a clôturé donc la page du jeu. Il voulait voter le numéro 11, mais quand même c'est Bernard qui a remporté aujourd'hui. C'est le numéro 7 d'actualité. Belle émission à vous. J'aime bien ce que vous faites. Beaucoup de spécial chroniqueurs. Et à vous, féliciter. Et Afzal, merci beaucoup à toi, Caleb Godson, depuis Sauvier et P. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Féliciter, il ne nous a pas encore donné son week-end. Féliciter. C'est important quand même ce de soir, savoir. je vais m'inviter avec Afzal et Cédric. Je ne sais pas où est-ce que vous allez. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Je vais m'inviter. Mais non, concernant demain on est au boulot. Et en soirée, je pense que je vais prendre la route pour Anira pour revenir le dimanche soir. Oh. Je vais aller me détendre. J'en ai. C'est
intéressant. Ce qui est bien, oui. on peut s'inviter dans les soirées des gens. Voilà. Nous aussi, on s'invite. Demain, les gars, préparez vos valises. Demain soir, on va aller voir. Qui dit mieux? Voilà, merci beaucoup. Il y a également notre frère, le plus taliban des Banou, qui pense que lui, il va également passer un bon moment à la plage ce dimanche. Voilà. Hey, j'ai champion, ça, c'est même pas dit. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Mot de fin pour clôturer. Dans cette émission, je sais pas. Aujourd'hui, quand même, je vais vous donner la possibilité de dire mot de fin. C'est vrai que. Aujourd'hui, mot de fin, chacun. Kiki. Ouais, je souhaite comme ça un excellent week-end à tout le monde, mais soyons tous prudents. Surtout avec nos voitures, nos motos et autos, soyons tous prudents et respectons les feux tricolores. Merci. Merci beaucoup, Kiki. À toi, Kiki, pour donc, ce message très fort. Cédric? Oui, merci aux téléspectateurs. Voilà, Café Soleil revient lundi. Soyez prêts. Beaucoup de surprises vous attendent. Et merci aussi à toute la régie. Julien, Lolognon, Alain, voilà, toute l'équipe. Peace. Tu oublies de l'autre côté. Oui, Hervé. Le gagnant. Bernard. Ado. Hervé aussi. Et David. Voilà, également. justement. Merci beaucoup à toi, hein, Cédric, pour donc, ce clin d'œil spécial à ces personnes spéciales à nous. Nadège. Oui. Moi, ça faisait longtemps quand même. Hein. Alors, je dis merci à nos très chers téléspectateurs et spectatrices. Continuez par nous suivre. On se retrouve le lundi pour vous mettre bien. Je vous retrouve le mardi, du mardi au vendredi pour vous mettre bien et puis passer un très bon week-end, tout simplement. Merci beaucoup à toi, Nadège. Merci à toi. Sugar Mami. Révélation. Alors, merci à toute l'équipe et merci aux téléspectateurs. Restez scotchés et branchés sur la 7 et excellent week-end à tous. Et merci beaucoup à tous. Afzal, j'ai une pensée également pour notre invité du jour qui n'a pas pu. Oui, voilà, justement, je voulais le dire, hein, je voulais le dire, mais bon, voilà, félicité, tu vas parler puis mal terminé, non? Ah oui. Je vais dire ça avant d'oublier. Pensée spéciale à toi, Zomino. Voilà. Faut pas dire. Oui, qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui, mais on pense très fort à lui, à notre invité du jour, qui, voilà, hein, pour des raisons indépendante de notre volonté et de sa volonté, n'a pas pu effectuer le déplacement, mais nous pensons très fort à lui et très prochainement, cette semaine peut-être, on va se rattraper, il promet, si tout va bien, il sera des nôtres, notre invité. Merci spécialement également à toutes ces personnes qui nous suivent également, qui nous ont appelé aujourd'hui, MFA depuis Asieye, à Yola depuis Djagblé, également un coucou spécial à nos téléspectateurs qui nous écrivent, Ayed, Tata Josiane, également nos amis de la Côte d'Ivoire également. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Voilà, c'est la fin de la semaine, le vendredi aujourd'hui. Merci, c'était nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. On se donne rendez-vous lundi prochain. Prenez soin de vous et soyez très prudents car la vie est belle. Salam. On n'applaudit pas. Terminé, ce sera